Vous voulez partager une bonne nouvelle et en quelques secondes, cette dernière est piétinée, salie ou alors transformée en scénario catastrophe. Oh, mais s'il t'arrive ça, tu veux voyager, mais tu sais, les avions se crashent aujourd'hui. Ah, tu as acheté une nouvelle voiture, mais tu sais qu'il y a des accidents en ce moment. Vous voyez, ce n'est pas de la maladresse, hein. C'est un besoin de contrôle. Si vous avez une mère narcissique cachée, vous allez reconnaître les points suivants immédiatement. Chaque élan de vie devient dans sa bouche un danger mortel. Chaque idée devient une erreur. Chaque projet que vous avez devient une menace. Et très vite, vous apprenez une règle implicite. Avec elle, la joie est dangereuse. Quand vous parlez d'un déménagement, elle va vous parler des meurtres. Quand vous parlez de voyager seul, elle va évoquer les agressions sexuelles. Quand vous parlez d'acheter un appartement, elle va sortir une affaire criminelle qu'elle a vue aux infos. Toujours les pires scénarios. Toujours les pires images. Toujours au moment précis où vous commencez à croire en vous. Cher ami, ce n'est pas de la protection, c'est du sabotage émotionnel. Et les personnes extérieures se trompent souvent. Elles disent « Mais non, elle s'inquiète, c'est qu'elle est anxieuse, elle veut juste ton bien. » Cher ami, non. Non. Si c'était de l'inquiétude réelle, elle vous aiderait à vous préparer. Elle vous donnerait des outils. Elle chercherait à renforcer votre autonomie. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle vous effraie et puis elle vous laisse seul avec la peur. Elle va semer l'angoisse et puis elle va regarder ce que ça produit. Et surtout, elle ne fait jamais la même chose pour elle-même. Son anxiété est sélective. Elle ne s'active que quand c'est vous qui essayez de prendre votre place. Beaucoup de filles de mères narcissiques cachées racontent la même chose. Je ne peux jamais partager de bonnes nouvelles. Parce que la mère est un vampire émotionnel. Elle se nourrit de votre énergie. Et la joie est une énergie qu'elle ne supporte pas. La joie vous rend vivante, indépendante, moins contrôlable. Alors, cette joie devient la cible d'une destruction programmée, intense. Prenez cet exemple simple. Vous racontez une belle randonnée. Voilà, un moment calme, agréable. Et vous avez oublié votre téléphone dans la voiture. Et ce détail insignifiant va devenir son point d'attaque. Son regard va s'allumer. Bingo, Eureka, elle a trouvé la faille. Mais tu te rends compte du danger? Et s'il t'est arrivé quelque chose? C'est très grave ce que tu as fait, Ernesta. Et tout à coup, votre anecdote joyeuse devient un procès. Cher ami, ce n'est pas une discussion, c'est une prise de pouvoir. Et ce mécanisme est extrêmement pervers parce qu'il vous fait douter de vous-même. Et là, vous vous dites « Ah, peut-être qu'elle avait raison, peut-être que je suis naïve, que je prends trop de risques. » Et c'est exactement ce qu'elle veut. Cher ami, ressaisissez-vous, hein, ressaisissez-vous. Une personne qui doute est plus facile à contrôler. Comparé à une personne confiante, ou en tout cas qui se fait confiance. Une personne qui doute est plus facile à contrôler qu'une personne qui se fait confiance. Alors, cher ami, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Chez beaucoup de femmes élevées par une mère narcissique, cachée, cette stratégie crée une anxiété malheureusement profonde et durable. Cette peur du monde, l'impression que tout est dangereux, une hypervigilance constante
Et certaines développent même une phobie de l'autonomie. Parce qu'on leur a appris que vivre sans autorisation, c'est un danger mortel. Et parfois, ça va encore plus loin, parce que oui, cher ami, c'est possible d'aller plus loin que cela. Une femme racontait que sa mère hurlait à l'idée qu'elle aille seule à un concert alors qu'elle avait plus de 30 ans. « Je me fiche de ton âge, même les vieilles de 75 ans se font violer. » Mais ça, ce n'est pas une phrase de protection, c'est une arme psychologique. Là, on utilise la terreur sexuelle pour vous infantiliser, pour vous paralyser, pour vous rappeler que le monde est dangereux sans elle. Et le plus révélateur, c'est l'incohérence. Quand vous demandez des cours d'autodéfense, elle va refuser. « Oh, ça va ruiner ta douceur. » Mais quand votre sœur commence à travailler, elle lui offre une bombe lacrymogène. Mais pas vous. Parce que oui, il y a aussi des traitements de faveur et des différences dans les fratries narcissiques, mais on y reviendra. Si la sécurité était vraiment le sujet, elle vous donnerait des moyens très concrets. Mais ce n'est pas le cas. Parce que le but, ce n'est pas votre sécurité, c'est votre dépendance. La mère narcissique cachée ne veut pas être remplacée par votre confiance intérieure. Elle ne veut pas que vous appreniez à vous protéger par vous-même. Elle veut rester la seule source de sécurité, même si cette sécurité est fictive. Et quand vous commencez à prendre vos distances, quand vous partagez moins, quand vous vivez sans lui demander son avis, eh bien là, vous commencez à voir quelque chose de très dérangeant. Elle ne connaît souvent rien au monde réel. Elle ne comprend pas comment les choses fonctionnent. Elle ne sait pas évaluer les risques de manière réaliste. Parce que tout n'était jamais à propos de vous. C'était à propos de son insécurité à elle. Alors maintenant, parlons stratégie. Chère amie, soyons concrètes. Soyons concrètes. La première chose à comprendre, c'est que vous n'avez aucune obligation de partager vos bonnes nouvelles avec quelqu'un qui les détruit systématiquement. Ça, c'est une illusion héritée de l'enfance. Vous pouvez pratiquer the low information diet, c'est le régime de la basse information. Moins elle sait, moins elle peut saboter. Comme en anglais, on dit « people can't ruin what they don't know ». Les personnes ne peuvent pas gâcher ce qu'ils ne connaissent pas. Et ce n'est pas de la malveillance, c'est de la protection. Protection de soi. Et quand elle commence avec ces scénarios catastrophes, vous pouvez simplement répondre « Eh bien, c'est ton opinion. C'est ce que tu crois, ou je gère. » Sans expliquer, sans vous justifier, et surtout sans débattre. Parce que débattre, c'est lui donner du carburant. Ensuite, appuyez-vous sur des personnes saines, des amis, des proches. Attention, des proches qui ne sont pas des relais de manipulation. Demandez conseil à ceux qui veulent votre croissance, pas votre immobilité. Et surtout, souvenez-vous que toute vie comporte une part de risque. Grandir, c'est apprendre à naviguer avec cette part-là. Une mère saine elle aide son enfant à développer des compétences. Mais une mère narcissique, qu'elle soit grandiose ou cachée, elle aide son enfant à développer de la peur. Et ce n'est pas la même chose, c'est carrément à l'opposé. Alors, si aujourd'hui vous commencez à faire des choses malgré la peur, si vous prenez des décisions sans son approbation, si vous vivez sans raconter, vous n'êtes pas cruel. Vous êtes en train de sortir de l'emprise. Et oui, au début, la peur sera là. Mais ce n'est pas un signal de danger. C'est un symptôme de conditionnement. La vérité, c'est que votre mère ne supporte pas que vous deveniez
la protagoniste de votre propre vie. Elle préfère que vous restiez une extension d'elle-même, une personne effrayée, dépendante. Mais, cher ami, ce scénario-là n'est plus obligatoire, hein. Vous pouvez vivre, vous pouvez choisir, avancer, même si elle n'applaudit pas, même si elle dramatise à tout va, même si elle essaie de vous retenir par la peur. La liberté commence souvent au moment précis où vous cessez de lui raconter vos rêves. Cher ami, vivez vos rêves et préservez-les. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.